Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à l'émission. Monsieur le maire, vous allez bien ce matin? Très bien. Allez, on va poser une question bien particulière qui a un rapport avec le milieu du travail. Dans lequel nous évoluons. Oui, mais on va aller en général. Parce que souvent, les gens disent, un tel ou une telle, il a eu sa promotion parce qu'il a couché avec. Parce qu'il a couché avec quelqu'un. Ça existe? Ben oui. Mais il me semble que ça doit moins exister qu'avant, qu'il y a plus de résistance, qu'il y a plus d'honneur. Non, en tout cas, ça va faire partie de notre conversation ce matin avec vous. On va vous demander si certaines gens que vous connaissez ou que vous voyez aller ont eu des promotions en accordant des faveurs sexuelles. Ça va être quand même intéressant de voir comment ça peut avoir changé. Moi, je pense qu'avec l'avenue des droits puis des commissions. Je te parlerai des recrutements dans les bureaux d'avocats, comment ça marche. Ah oui? J'ai jamais eu de chance, moi. T'as pas eu au Québec? Parce que t'étais pas... J'étais trop... straight? T'as été straight à un moment dans ta vie? Oui. Bon, OK. Avec toi, je suis straight. Oh oui. OK. On va parler de ces grandes personnalités qui étaient à Montréal hier, Bill Clinton et les autres, pour la conférence pour parler de la pauvreté dans le monde. Ce matin, il reste quoi? Des déchets à la place des arts, sans doute, à ramasser. Il n'y a pas autre chose. Il y a Dan Bigra qui a fait une sortie contre les couvre-feux dans les parcs à Montréal de minuit à 6. Il voudrait que les itinérants puissent dormir en paix dans les parcs. Tu dis quoi comme... si t'étais maire de Montréal... Si j'étais maire de Montréal, je ferais le nettoyage, puis je demanderais à Marguerite Delisle, pouvez-vous construire des logements pour sans-abri? C'est pas responsabilité de la ville. Oui, mais c'est parce qu'ils viennent d'appliquer un règlement municipal. Non, attention, c'est un règlement qui date de temps immémoriaux. Quand j'avais la couche aux fesses, c'était de minuit à 6. Mais ils ne l'appliquaient pas. Là, on a une escouade pour les appliquer pour qu'on le ferait pas. Les règlements municipaux, ça s'applique avec une police. On a engagé 133 policiers de plus. Tu as vu les résultats que ça donne? C'est très bon. Mais les itinérants, ils vont se retrouver où? Moi, j'arrive des fois dans des guichets de banque qui sont couchés là. Dans ce temps-là, t'es prêt? Tu sais ce que tu fais? Oui, ça pue. Oui, mais Christy, qu'est-ce que tu veux? Ils se lavent pas, ils n'ont pas accès à un logement. Tu sais ce que tu fais? Tu prends les itinérants, t'es invites ou t'es amènes devant le bureau du ministre, t'es parques là, jusqu'à temps qu'on débloque des fonds pour construire des logements pour ces gens-là. C'est pas à la ville à faire ça. Par rapport à l'événement d'hier avec Bill Clinton, Mia Farrow, les vedettes toute la grosse gomme. La grosse gomme qui est venue à Montréal. J'ai une question ce matin à poser aux organisateurs de cette journée-là. Oui. Je veux juste savoir, qu'est-ce que vous avez fait de l'argent recueilli hier? Parce que, écoute, on nous a dit qu'il y avait 3000 personnes, dont à peu près 750 qui ont payé 1000 pièces de ticket. Ça fait 3/4 de millions de dollars. Puis les autres ont sûrement payé un certain montant quand même pour assister à ça. Le club des petits déjeuners en a profité. Oui, mais admettons qu'il y a peut-être $1 million de revenus. Ça, c'est juste pour la porte. Il y a peut-être des commanditaires aussi autour de ça. Il reste 200 000 pièces pour le club des petits déjeuners. Qui a eu le reste de l'argent? C'est bien beau là, que les riches viennent se pavaner sur une estrade, là, puis se mettent à parler de la pauvreté dans le monde, mais ce matin, il reste quoi? Bill Clinton, il a été président des États-Unis, pas 1, 2 mandats. Oui. Puis il a remis son cachet à sa fondation. Oui, mais il a fait quoi pendant qu'il était président des États-Unis? Il nous dit, là... je l'ai entendu à Ottawa pas plus tard qu'il y a 3 mois. C'est un remake d'une conférence qu'il avait donnée au Canada, et il l'a dit. C'est facile pour moi maintenant de prêcher parce que je suis plus président. Puis vous allez me dire qu'est-ce que tu as fait pendant 8 ans puis tu n'as rien fait. Mais il l'a avoué. Il l'a avoué, mais là, il se sert de son nom pour faire la promotion de ce qu'il pouvait pas faire dans le temps. C'est ça qu'il a dit. Et là, il demande aux autres de faire ce que lui a pas pu faire? C'est peut-être mieux que de rien faire pantoute. Oui, mais... La contribution de Bill Clinton, là, c'est qu'au moins il fait quelque chose. Tu préférais-tu qu'il soit dans son salon en train d'humidifier ses cigares? Non. As-tu vu la caricature de ce matin du Journal de Montréal? Nous allons... Oh, elle a une belle bouche, Belinda. Bill et Belinda, qui sont là. C'est sûr. Je sais pas. Ça ne pouvait pas. Belinda peut s'en mettre 2-3, là, cigares dans la bouche. Ça ne pouvait pas faire autrement qu'on... 2-3 cigares dans la bouche, au moins. Et elle dit, vous m'allumez. Ah, Seigneur, oui, Belinda, après la chienne et la bitch. Quoi? Ralph Klein a dit hier de Belinda que tout ce qu'elle avait eu de conservateur dans le corps, c'est... Comment déjà, Peter? Peter McKay. C'était-tu gros ou petit, on sait ça pas. Aussi, mais ça aussi, c'est ça. C'est correct, puis il fait bien de pas s'excuser. Voyons donc, si on peut plus rire au Canada à cette heure. On m'a ennuyé, moi, de Ralph Klein. À un moment donné, il est arrivé devant une bande d'itinérants, il rouvre un refuge, il inaugure un refuge, puis il dit aux itinérants, coudonc, ça vous tente pas de vous trouver une job, vous autres? C'est bon. Non, mais c'est bon. C'est la logique de la vie. De temps en temps, tu poses la bonne question. À Saint-Hyacinthe, as-tu vu hier après-midi le... Relevé. Il s'est relevé lui-même. Il s'est relevé de ses fonctions. Il s'est envoyé en l'air lui-même. Le ministre n'a même pas pu le faire.
Parce que... Ben, le ministre aurait pu, comme il a fait à Hall, il avait relevé de ses fonctions le directeur, il aurait pu faire la même chose avec Dallaire. Moi, j'ai une chose, je regardais la conférence de presse, je regardais les rapports dans les journaux ce matin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a demandé combien il va être payé pendant qu'il va être relevé de ses fonctions? C'est vrai, c'était pas marqué. Il n'y a personne qui va... Est-ce qu'il s'est relevé de ses fonctions puis il est en vacances à nos frais pendant quoi? 6 mois, 1 an, 1 an et demi? Le temps de l'enquête du coroner? Par souci de transparence. Par souci de transparence, mon œil. Parce que la transparence, à cause des soucis. Ça fait des assez belles vacances. Ben oui. Mais c'est pas la première fois que ça arrive. T'es Non, scandalisé je sais que c'est ça? pas la première fois, mais peut-on arrêter un jour de faire des imbécilités comme celle-là? Mais tu te scandalises avec des riens, Richard. Ma foi, une chance, c'est vendredi. C'est à ton tour Tu trouves aujourd'hui que- d'être scandalisé. Tu hein? trouves que c'est un rien? C'est un rien qu'un gars Non, c'est qui est rendu sous une enquête, banalité. qui savait depuis le mois d'avril qu'on faisait pas les choses correctement dans son hôpital, Non. disent je me relève de mes Non, fonctions. moi, c'est pas ça qui me scandalise. Avec salaire? C'est pas ça qui me scandalise. Ce qui me scandalise, c'est que Couillard l'ait pas tassé sans solde. Ça, c'est scandalisant. C'est là qu'il y a le scandale. Que Peut-être. Couillard nous dise, ça va bien dans les CHSLD, on a une hausse des plaintes pour mauvais traitement, ça va bien, le système fonctionne. Comment tourner une mauvaise nouvelle à son avantage? Comment va-t-il réagir aux gens qui travaillent dans les urgences, là, qui ont Oui, fait de CD-ROM. un beau DVD là, pour nous montrer comment c'est pourri là aussi? Il va dire que c'est anecdotique. C'est anecdotique. Monsieur Desmarais, c'est anecdotique. Regardez ma belle barbe. Ce gars-là est détaché. Tu sais que c'est un bon ministre, au fond. Ce gars-là est capable de surfer au-dessus de la mêlée. Il est inatteignable. Sauf après 6 heures le soir s'il se promène dans les rues de Québec. Tu veux dire Il est quoi? inatteignable. Tu veux dire quoi? Ben, c'est parce qu'à un moment donné, les gens vont l'apostropher. Ouais. Dans la presse, on nous révèle aussi ce matin, tant qu'à parler de santé, que les médecins vont donner des conférences avec des petits sandwichs pas de croûte là, sur l'heure du midi. Sur les vertus du tabagisme. Non, ils vont donner des conférences Oui, dans des payées. cliniques, Ben payées oui. par des pharmaceutiques, puis un petit 3 minutes de plug pour chacun des médicaments. Ouais, Puis là, on 500 dit, d'achat. si vous prenez celui-là, puis le médecin est payé, le spécialiste et les ultra-spécialistes sont payés. Ils n'ont pas d'ouvrage ailleurs? Oui, mais c'est pas contre le code de déonto. Non? C'est un revenu secondaire. C'est un petit sideline. Sais-tu pourquoi ils font ça? Parce qu'en Ontario puis ailleurs aux États-Unis, ils sont payés 3 fois le prix. Fait qu'aujourd'hui, au Québec, ils se prennent des sidelines pour combler la différence. Ouais. Mais en même temps, moi, ce que ça me fait comprendre, c'est qu'on dépense de l'argent pour ça, on dépense de l'argent pour faire Ben, il y a pas de fonds publics des beaux là-dedans, voyages. là. Non, Richard, je il y a le pas de sais, fonds je le publics, sais, mais c'est du privé. Ah, ben oui, mais c'est du privé. Ben, si on les payait convenablement, nos médecins spécialistes seraient peut-être pas obligés de se prostituer. En dehors de ça, les pharmaceutiques, Oui. là, ils nous les vendent assez cher, leurs médicaments. oui. Pourquoi? Parce Ils les que- vendent assez cher au gouvernement. Ben oui, mais Québec solidaire, là, la solution, on va nationaliser l'industrie de la pharmacie. Nous allons créer un marché captif. Nous allons contrôler les prix, une assurance médicaments pour tous. Ben voyons. Ça serait bien, ça. Ben non, C'est ça la solution à ton problème ce matin. Tu parles contre Non, les ça prend- pharmaceutiques. non, mais ça prend juste C'est un- ça prend juste un Françoise peu de co- David. ça prend juste un- Thérèse David, pardon. Non, C'est Thérèse- François ou c'est Thérèse? François. Surtout ne mélange pas les deux. Je sais plus, moi, je suis tout perdu. T'es moi, perdu dans le ce domaine matin. des communications, j'étais un peu Hey, confus. est-ce qu'on a, trouves-tu qu'on a un bon ministre fédéral des Finances? Je sais pas, il parle pas français. Ou quand il parle français, c'est très C'est pénible. parce que tu comprends rien. Il a dit qu'on payait trop d'impôts. Ben oui, ça fait 20 ans qu'on le dit. Viens pas me dire que c'est un signe Non, d'intelligence. un instant, là. Un instant. Les budgets s'en viennent, les Canadiens paient trop d'impôts. Les Et budgets c'est s'en certain viennent. qu'il va baisser Ouais. les taxes. Il va les baisser, les taxes. Puis en même temps, là, as-tu vu ce que les Canadiens français facile ne de rapportent baisser des pas ce taxes matin? quand tu fais Ce que des les surplus. Canadiens français dans les journaux ne rapportent pas ce matin, qu'on trouve dans les journaux anglophones, c'est que, après avoir donné la claque cette semaine aux fiducies de revenus, Oui. après avoir donné la claque aux fiducies de revenus, il va frapper sur les oui. compagnies qui ont des sièges sociaux dans les paradis fiscaux, Bahamas, tout Oui, ça. il va faire ça comment? C'est facile. Ces Oui. compagnies-là publient quand même des rapports. Souvent, Oui. ce sont des compagnies publiques. Oui, oui. Vous avez fait tant d'activités au Canada, vous nous devez tant d'impôts. Ils vont faire des estimés. Oui. Puis là, ça va être contesté en cour. Puis là, ça va se ramasser en cour fais suprême. une Ça loi. va engraisser tes amis, les avocats. Non, Ah non, oui, c'est surtout correct, pas, ça. là. Ben voyons Surtout donc. pas. Mais en Qui même- va aller plaider ces Ouais, mais causes-là? Es-tu en train de me dire que, d'abord, OK, on va les laisser faire? Non, mais c'est ça. On va les C'est laisser faire. vendredi. Non, c'est vendredi. Hein, dans le fond, là, il est en train d'essayer de mettre de l'ordre dans les finances du Canada. Mais Il s'aperçoit aller qu'il y a trop des vite- surplus qu'il va être capable de redistribuer. Oui, c'est correct, mais aller trop vite, là, quand je sais que c'est l'énergie du désespoir qui te mène au Parti conservateur, mais aller trop vite, tu t'enfarges partout à un moment donné. Tu vas voir qu'il s'en fâchera pas. J'ai hâte de voir ça. Tu vas voir que ça va. Ça se peut-tu qu'il tombe sur le budget, le gouvernement? Oui, c'est ça qu'il veut.
C'est en plein ça que les conservateurs veulent. Non. Ouais, fait que là, on va vraiment diviser le pays en deux. Renversez-nous, là, puis essayez, on va vous montrer qu'on est capable de mieux gouverner avec l'argent des Canadiens. Ça doit être religieuse en campagne électorale. Comment tu vas contrôler ça? Lâche-moi la droite religieuse. Peut-on parler de l'argent qu'on paye en impôts et s'assurer que les gens le dépensent correctement? Ah oui, bon, ben, subventionner des églises pour se bâtir des clôtures, es-tu pour ça, même nos fonds publics, oui ou non? Non, ça, je suis en désaccord. Mais créer un fonds pour défendre les religions, es-tu pour ça, oui ou non? Es-tu d'accord? Es-tu d'accord avec tout ce que les gouvernements font? Non. Bon. Il y a des bonnes choses quand même. Lesquelles? Gouverner avec l'argent de façon plus intelligente que ce que c'était avant. Donne-moi une bonne chose qu'il a faite récemment. Il fait du de revenus. Ah, ben, pourquoi qu'il n'avait pas analysé son dossier avant au lieu de promettre qu'il ne toucherait pas? Parce qu'il pensait pas que ça irait jusque-là. Puis à un moment donné. Mais il était où, lui, ce gars-là, avant, dans l'opposition? Il était-tu à la Chambre des communes pour avoir accès aux livres? Oui, mais tu voyais pas les autres compagnies qui étaient en train de faire ça. Ouais. Il a agi comme les autres gouvernements. Ah, on nous a laissé un héritage. Non, il n'a pas agi comme les autres. Il a dit, regarde, je prends l'héritage des autres et c'est terminé. Ben, il y avait juste à y penser avant de dire des niaiseries. Il n'était pas au pouvoir. Oh, quelle belle excuse. Il était à la Chambre des communes, par exemple. Il avait accès à la même information que tout le monde. Bon, OK. Cour suprême du Canada, parlant de ça, changeons de ton. La Cour suprême. J'aimerais ça te raconter une histoire que j'ai vue concernant la Cour suprême ce matin, qui est rapportée seulement dans la Gazette. Oui, il y a quoi écrit une urne funéraire qui non, ça m'intéresse pas. Je veux juste te raconter l'histoire d'un gars qui s'appelle Maltais. Oui. Claude Maltais, qui est allé en Cour suprême avec un bon avocat qui a sûrement dit qu'il avait des chances de gagner. Il avait une bonne cause. Ouais. Ça fait depuis 1997 qu'il se bat. Il est devenu quadraplégique, sais-tu pourquoi? Il a plongé au bout d'un quai chez des amis. Sous. Puis il n'y avait pas assez d'eau. Et là, il poursuivait la propriétaire de la maison en disant, c'est de votre faute si je suis devenu quadraplégique. Parce qu'il n'y avait pas assez d'eau dans la piscine. Parce qu'il y avait, c'était pas une piscine, c'était un lac, à la Malbaie. Et là. Mais qui est propriétaire du lac? Il n'y avait pas assez d'eau dans le lac? Non, il n'y avait pas assez d'eau au bout du quai où est-ce qu'il était avec ses amis. Il aurait fallu mettre une affiche. Il aurait fallu, lui, ça prenait, parce qu'il n'y avait pas d'affiche, c'est au bout du quai d'une personne dans sa cour. Ouais. Il voulait se faire dédommager. Puis il y a des avocats qui plaident ça. Ça plaide depuis 1997. Ça s'est plaidé aux États-Unis, tu sais, qui ont eu gain de cause. Enfin, la Cour suprême a décidé de dire, hey, fini le taponnage des avocats. Là, qui font croire... évoquer ta turpitude. Non, si t'es trop imbécile d'être, puis t'es chaud, endure-les. Mais tu sais ce qui est arrivé aux États-Unis? Il y a un voleur qui rentre dans un garage, il se blesse en volant, il a poursuivi le propriétaire de la maison, mais il a eu raison. Parce que le garage n'était pas sécuritaire. C'est vrai, ça. Je vous le dis, j'ai lu le jugement, j'en revenais pas. Ça n'a pas de bon sens. Non. C'est comme le Chinois qui avait loué un Winnebago, cruise control, il le met sur le cruise, ça va se coucher, poursuit la compagnie parce que ça a foiré. Ça existe, des poursuites folles de même. Mais après aussi, on va faire la pause, mais tout de suite après, je vais te parler d'une annonce que Stephen Harper fait ce matin. Ben là, c'est du vieux stock, ça. Attends. Ben, je le savais. Mais... Attends. Et notre question va porter évidemment sur la première page du Journal de Montréal où Jacinthe René, sous l'appellation nouvelle exclusive, nous dit « Harcelé sexuellement pour un rôle ». Ben oui. As-tu vu comment est-ce que t'es habillé? Non, laisse faire ça. OK. Ça, c'est notre question ce matin. C'est-à-dire, notre question, c'est est-ce qu'il y a encore des gens qui obtiennent des promotions en accordant des faveurs sexuelles? Nos numéros de téléphone pour nous rejoindre. Vous pouvez tout de suite commencer à réserver vos circuits à Montréal, 514-790-0874, de partout au Québec sans frais, 1-877-790-3535 ou par Internet www.tqs.ca. Tu connais ça, toi, les histoires d'avocats qui plaident avec des gens, là, quand un gars se fait arrêter pour l'ivresse au volant puis qui veut contester son alcotest, il amène des amis pour dire, on l'a vu, il a pris 2 bières, l'alcotest en démontre 7-8, puis les juges acquittent. Ben, je te dis, souvent, ça prend une preuve d'expert. Là, ben oui, t'amènes un expert, puis les juges acquittent. Et ça, c'est les juges. 70% des cas qui sont présentés en cours se terminent par des acquittements. Oui, quand il y a un doute. Et là, ce matin, en Ontario, le premier ministre va annoncer des dispositions, des changements au code criminel qui vont empêcher ce genre de plaidoirie devant les tribunaux. Ah oui? De quelle façon? Bien, il va dire que ce genre de témoignage-là ne sera pas acceptable. La contestation de la validité d'un alcotest ne pourra plus se faire sur le placotage de gens qui étaient avec le gars. Ça va être déclaré inconstitutionnel, c'est tout. Ben non. Ben oui, donc depuis quand une machine est infaillible? Oui, mais depuis quand? Jusqu'à... C'est parce que tu peux t'acheter des témoins. Oui, j'en ai déjà fait, moi, de l'alcotest dans mon ancienne vie, puis ça prend quand même une preuve d'expert, là. Tu sais, à moins d'amener toute la clientèle du bar, là. C'est très rare qu'un alcotest va tomber juste sur 2 témoignages de Soulon.
Ah oui. Non, C'est il y a souvent, plein, non, mais dans la majorité plein. des cas, c'est une preuve d'expert qui vient dire oui, la méthode n'a pas été suivie en fonction du témoignage de Monsieur X, de Madame Y. Non, il va dire un gars de sa corpulence à lui. L'expert, là, va venir, un gars de sa corpulence que tu ne vas pas présenter autant de symptômes. La preuve, c'est que c'est vrai, techniquement. Eh bien, Harper aura beau faire ça, de toute façon, la Cour suprême va le battre en pleine face. Ça va prendre 10 ans, tu vas me dire. Là. Mais en même temps, il va aussi intégrer dans les pouvoirs des policiers la capacité de demander un échantillon de sang à ceux qu'on croit être sous l'effet de la drogue. Oh. Ça va être nouveau. Ça va être nouveau ce matin. Oui, mais encore là, ça va être un battage scientifique épouvantable. Ah, c'est sûr! Parce que injoint, ça reste... La Constitution. Non, mais injoint, ça reste combien de temps dans le sang? La cocaïne, il va falloir se faire une chart maintenant avec un tableau. Il y en a maintenant aux États-Unis. Ouais, c'est contestable parce que ça varie d'une personne à l'autre. Ben oui, ça veut dire que toi, là, de la façon que je t'écoute... Non, je te dis pas ça, je prends pas la défense des drogués, je te dis ça va varier d'une personne à l'autre, puis on va s'embarquer dans des batailles judiciaires pour engraisser qui? Tes amis, les avocats. C'est pas mes amis, les avocats. J'ai beaucoup d'amis chez les avocats, dont toi. Oui, merci. On attend toujours le rapport du comité de discipline. Pour le moment. Jusqu'à nouvel ordre, t'es un avocat. Ouais. OK. Bon, ce matin, on va parler de ce qui est en première page du Journal de Montréal. Jacinthe René, on parle qu'il y a plusieurs personnes dans le milieu artistique qui doivent faire ce qu'on appelle du casting sous la couette. C'est elle qui se plaint de ça? Pourquoi? Avez-vous vu la photo en page 3? La belle photo aguichante de Jacinthe René. On l'a pas ici, là, à l'écran, mais je peux la montrer quand même. Quelqu'un rentre dans votre bureau à manger comme ça. Ouais, puis? Est-ce que ça veut... Tu lui demandes pas quand même une fellation? Tu lui demandes pas, mais tu peux y penser, par exemple. Non, mais écoute, rapport bêtement, depuis quand tu te présentes à des entrevues à manger de même? Ben, ça veut pas dire qu'elle est habillée comme ça quand c'est arrivé. Photo d'archives. Photo d'archives. Photo d'archives, ont-tu trouvé ça sur Internet? Je ne sais pas. Mais c'est parce qu'elle aide pas sa cause. D'abord, cette histoire-là, avec le qualificatif exclusif, c'est pas la première fois qu'elle la raconte. C'est du vieux, ça. C'est du vieux, mais ça remet toujours en perspective une vieille idée qu'on a du monde artistique à l'effet que tout le monde baise tout le monde. Mais pourquoi s'arranger comme ça? Des rôles, ça s'obtient en baisant. Bon, c'est dans tous les milieux, là, pas juste le milieu. C'est ça. Ben, c'est pour ça, ce matin, on va essayer d'étaler ça sur un plus grand diagramme. Là, on va dire aux gens, parlez-nous peut-être de votre milieu, parce que c'est pas rien que le milieu artistique qui est comme ça. Mais avant d'aller à vos appels puis à vos commentaires sur le sujet d'aujourd'hui, on va parler à Michel Giroir, le monde artistique. Michel, bonjour. Salut l'avocat, salut le diable. Bonjour. Est-ce que ça se passe encore comme ça, Michel? Mais moi, je vais dire une chose. Évidemment, c'est un vieux dicton de la palisse, cette histoire-là. On s'imagine que parce qu'une fille est au top, parce qu'un gars est au top, comprends-tu, c'est parce qu'il y a eu des relations avec quelqu'un. Moi, personnellement, je n'ai jamais entendu parler de ça. Mais c'est évident que ça peut... Non, écoute, jamais, Michel. Non, j'ai connu des artistes, des filles qui sortaient avec des réalisateurs, avec des producteurs, mais c'était de leur plein gré. C'était pas des assauts sexuels. Quand on pense, par exemple, à Chloé Sainte-Marie, elle est tombée amoureuse, comme on le sait, il y a très longtemps, de Gilles Carle. C'était la même chose avec Carole Laure. Elle était amoureuse de Gilles Carle. Gilles Carle l'a poussée. Il y avait un amour entre les deux, mais Gilles Carle l'a jamais forcé à sortir. Elle n'était pas obligée de sortir avec lui. En Europe, quand on pense, par exemple, à Brigitte Bardot, ça n'avait pas rencontré Roger Vadim, elle serait jamais devenue Brigitte Bardot. Si Carlo Ponti était pas tombé amoureux de Sophia Loren, elle serait jamais devenue Sophia Loren. C'est une pauvre fille qui faisait des trucs à Naples, en Italie, elle avait pas un sou. Si Mariah Carey était pas tombée amoureuse de Tommy Mottola, qui à ce moment-là était le PDG de Sony, elle serait pas devenue la chanteuse planétaire qu'elle est devenue. On sait quand elle s'est divorcée, elle a eu des problèmes, sa carrière est retombée, maintenant c'est remonté. Mais évidemment que s'il y a quelqu'un derrière toi qui t'aime et qui te pousse, bien évidemment que la motivation est double à ce moment-là. Mais moi, des histoires de couchottes dans des bureaux de producteurs, quand je suis dans ce milieu-là, j'ai l'âge de 15 ans, j'ai jamais entendu parler de ça de ma vie. Non, faut pas exagérer, là. Non, mais on joint quand même l'utile à l'agréable quand on tombe en amour avec notre réalisateur. Ben oui, mais tu sais, je dis, mais ça arrive en politique, ça arrive dans les bureaux, ça arrive dans tous les domaines, cette histoire-là. Ouais, Belinda Stronach, on a vu ça. Ben oui, mais c'est Belinda. Non, mais c'est pas ça, mais ça peut arriver n'importe où, ça. Oui. Mais tu sais, une fille comme ça qui se fait harceler, quand tu veux pas te faire harceler dans la vie, tu dis non, no way, I'm here for my job, je suis ici pour le travail, je ne suis pas harcelé. Ouais, mais quand tu penses que c'est peut-être la seule façon, parce qu'il y a beaucoup d'appelés peu d'élus là, dans ce milieu-là. Tu sais, moi, je vais te dire une chose. Dans la vie, là, quand tu as vraiment du talent, quand tu as quelque chose pour t'imposer, quand tu as vraiment une personnalité qui est différente, quand tu fascines les gens, je pense pas que tu as besoin de te faire du matelas pour avoir un rôle. Sais-tu, Michel, ce qui m'agace ce matin dans ce texte-là du Journal de Montréal, c'est
qui, le gars en question? Parce Ben, que là, on va penser à tous ceux qui font de la production, qui font de la réalisation. Puis là, tous ceux-là, on va les regarder en disant, est-ce que c'est toi qui l'as Tu comprends? invité un jour? C'est sûr qu'un bonhomme comme qui est hétéro, puis qui voit une belle fille qui rentre dans son bureau, c'est sûr qu'il va être tenté. C'est normal, c'est la nature humaine, ça. Mais c'est dans la fille, à ce moment-là, de dire non. C'est pas, je ne suis pas ici pour ça. Je suis ici pour faire mon métier d'actrice, mon métier de chanteuse, et c'est tout. Tu sais, je veux dire, quand on veut faire des trucs comme ça, dans les clubs de danseuses, ça n'a rien à voir avec le milieu artistique, ça. Mais il y a beaucoup de filles, là, je parle pas de Jacinthe René, il y a beaucoup de filles, comprends-tu, des fois, qui n'ont pas connu la carrière, ou qui ont voulu devenir des stars et tout ça, qui ne sont pas devenus. Puis tous ces gens-là, que ce soit des gars ou des filles, évidemment, j'ai pas couché avec le producteur. En ce qui me concerne, moi, disons, je prends ça avec beaucoup de réserve. C'est une excuse facile. Ben, c'est une excuse facile, si je veux dire, puis à part ça, je prends ça avec beaucoup de réserve. J'ai assez longtemps dans ce métier. À 15 ans, j'étais là-dedans dans ce métier, j'en ai connu. Pas. Michel, moi, j'étais en politique avant, puis c'était un vrai bordel de sexe. C'était épouvantable. Les réunions, tu sais, d'attachés politiques, c'était la baisse perpétuelle dans le monde politique. Oui, je comprends. Mais ici, c'est des artistes, il n'y a rien. Oui, mais ça, Stéphane, c'est mondial, cette histoire-là. Mais des artistes, ça se passe pas de même. Non, c'est sûr qu'il y a de la baisse chez les artistes. Mais là, on parle d'harcèlement de la part d'un producteur. Ben, elle n'a pas eu le rôle parce qu'elle n'a pas voulu coucher avec. Ça, c'est sûr que de la baisse, il y en a partout. Puis, je veux dire, c'est merveilleux de faire l'amour avec quelqu'un qu'on aime. Ça coûte rien, puis c'est le meilleur au monde. C'est pas ça qui est le problème. Mais là, quand c'est de l'harcèlement sexuel dans le but de décrocher un rôle, ça, je suis pas d'accord avec ça. Mais dans son cas, moi, je reviens là-dessus. Si tu veux t'afficher et dire des choses comme ça, au moins donne des noms. Pour éviter que tout le monde soit pointé du doigt par la suite. Ce matin, c'est une vieille entrevue. Pourquoi cette histoire-là est ressortie? C'est parce qu'il y a une autre actrice qui a porté plainte aux policiers d'harcèlement également. Donc, on s'est servi de Jacinthe René qui avait joué dans Diva, qu'elle jouait, c'est ça? Bon, elle jouait dans Diva, donc on s'est servi d'elle pour ressasser cette histoire-là. Et évidemment, dès qu'on touche au sexe et qu'on touche à l'univers du showbiz, ce qui arrive, ça fait quoi? Ça fascine, ça fait jaser, c'est normal. Mais est-ce que vraiment, je veux dire, ça se passe comme ça? Dans tous les... Non. Le sexe, ça existe toujours. Quand on voit quelqu'un... Moi, tu sais, je veux dire, tout le monde connaît mes orientations. Je vois un beau gars, c'est justement, je suis attiré vers lui, puis un hétéro qui voit une belle fille, t'es attiré vers une belle fille. C'est normal, ça fait partie de la vie. Mais d'harceler quelqu'un pour lui donner un rôle, ça, je suis pas d'accord avec ça du tout. Puis tu peux toujours dire non. Ouais, mais sauf tu vas pas loin. Des fois. Ben, ça dépend. Regarde ce qui est arrivé avec Nathalie Simard. Elle a été harcelée puis agressée. Puis... Oui, mais là, on parle d'un autre cas. Si on parle d'un cas de pédophilie, ça n'a rien à voir avec ça. Mais ce pattern-là, quand même, ça doit exister dans tous les milieux. C'est pas juste artistique. Parce que si on pense aux grandes chanteuses, aux chanteuses les plus populaires du Québec actuellement, aux actrices les plus populaires du Québec actuellement, on peut nommer tous les noms. Je connais pas personne dans ces actrices-là. Je pense pas qu'ils ont été harcelés, qui sont passés par là. Ils sont là pour leur talent. Ils sont là pour ça. Okay. Merci, Michel. Merci beaucoup. Alors, je vous bon week-end à votre question. Merci. Salut, bye. Alors, je vous rappelle notre question ce matin. On vous la pose de la façon suivante, puis on veut élargir le débat à plus grand que le milieu artistique. Certaines gens ont-elles des promotions en accordant des faveurs sexuelles? Ben, des rumeurs, est-ce que c'est vrai? Étais-tu au party des riches hier, toi? Les cheveux blonds sur tes épaules? Non, c'est les restants de Belinda, de la rue de Saint-Paul. Quoi? Ben oui, son appart. Hey, tu lances des rumeurs qui n'ont pas d'allure. Comment des rumeurs? J'ai-tu l'air d'un gars qui ment? Regarde, il t'en reste dans le nez du poil. Je pensais que c'était... Bon, OK. Alors, faveur sexuelle pour avoir une promotion. On pose la question. On va tout de suite à un premier appel. On va à Laval. On a Natacha qui est en ligne. Bonjour. Bonjour, M. Desmarais, Bonjour. M. Gendron. Bonjour. Moi, je suis étudiante en finance. Je suis étudiante en milieu de travail. La première journée que je suis rentrée à l'école, j'ai eu 2 hommes dans l'ascenseur, 2 hommes d'affaires, qui m'ont regardé, ils m'ont étudié du bout des orteils au bout des cheveux en me promettant une belle carrière étant donné mes belles fesses. Ah oui. Est-ce que ça n'en dit assez long pour vous? C'était où? Assez long, oui. C'était où? C'est pas important. D'un ascenseur? Oui, mais où? T'as-tu filmé? Y avait-tu une caméra dans l'ascenseur? Non, mais c'est un établissement financier de Montréal, là où les hommes sont pratiquement intouchables. Je veux dire, même si on porte plainte pour harcèlement, je suis sûr que ça donnera Rien. Sweet nothing. Sweet nothing. Ça donnera rien. Ils sont vraiment intouchables. Les salaires promis sont écœurants, mais il y en a qui vont le Mais faire. qu'est-ce que vous avez dit, là? Qu'est-ce que vous leur avez répondu? J'ai rien répondu. Non? Non, je suis juste débarquée à mon étage. Je me suis dit, il faut pas que j'embarque là-dedans.
Si j'embarque là-dedans, ça finira plus. C'est le risque. C'est vrai que psychologiquement, tu commences une bataille comme celle-là, tu sais pas où ça va te mener, puis pendant combien de temps. C'est sûr. Si tu l'envoies paître, t'es sûr que t'es dans la marde, c'est mieux de rien répondre. C'est vrai, parce que si tu commences à baiser, t'es fini. Est-ce que vous pensez que dans l'environnement, il y en a d'autres qui ont eu une réponse plus favorable que la vôtre à leurs observations? Oui. Oui? Oui, parce qu'il y en a, on vient de commencer l'école, on a commencé la session au mois d'octobre, et déjà, il y en a qui ont leur stage en milieu de travail. Oui. À cause du sexe? Ben oui. Ou à cause de selon moi, oui. Oh oui, il n'y a oui. pas de gêne à le dire. C'est vrai, moi, ça m'est arrivé. Comment c'était arrivé? Quand j'étais étudiant au département d'histoire à l'Université de Montréal, en 88, 89, Des vieilles il y a un histoires. professeur grec qui enseignait là-bas. J'étais insatisfait de ma note. Je suis allé le voir. J'ai dit, je mérite 88 et non 82. Il m'a changé ma note. Puis après, il dit, est-ce que je peux vous prendre en photo? Oui. Il m'a pris la photo de ma face. Il dit, est-ce que vous accepteriez de poser nu pour moi? J'ai dit non. Je suis parti. Oui, il voulait que je me déshabille. après avoir il m'a augmenté- offert à se déshabiller dans son bureau. Il m'a dit, pouvez-vous vous déshabiller? Je vais vous photographier nu. J'ai dit non, merci. As-tu appelé la police? Non, mais j'ai eu ma note. Ben oui. Mais c'est parce qu'après ça, il va en... Non, le prof, comme par hasard, est disparu. Il est retourné en Grèce la session d'après. Ah oui. Merci, Natacha, de votre témoignage. On va aller à Montréal. On a Amélie qui est C'était en un beau ligne. bonhomme quand même dans le temps. Non, Mais c'est vrai, non, cette mais histoire. qu'est-ce que je suis obligé d'endurer, moi? Non, mais c'est vrai. Toi, ça t'est jamais arrivé. Ça, t'es jaloux. Amélie, bonjour. bonjour. On vous écoute. Oui, moi, je suis chanteuse de métier. Oui. Et puis, j'ai fait de la télévision. Oui. Et à un moment donné, il y a une personne haute placée sans que je nomme de nom. Quel réseau? J'aimerais mieux pas dire. Arrangeons-nous pas pour Et être... puis, de toute façon, il a commencé à me harceler. Et il voulait absolument que je sorte avec. Tout ça, il appelait 6-7 fois par jour chez moi. Oui. Et puis, après ça, il m'a invité à un souper. Êtes-vous allé? Pour me parler d'un gros show à Disneyland que je Ah chanterais là-bas avec différents autres artistes. Oui. Et alors, je suis allée au souper, mais il m'avait dit qu'il y avait les plans avec lui et tout. Et puis, il n'y avait pas les plans. Alors, il dit, ils sont dans la voiture. Puis, quand on est allé dans la voiture, Ça y est. là, il m'a harcelé sexuellement. Oui. J'ai réussi à me défendre, à sortir de la voiture. Par la suite, il m'a rappelé. Il continuait. Puis là, il m'a dit, je veux que tu viennes rester chez nous 6 mois. Et il dit, je vais te prouver que c'est pas sexuellement que je vais être avec toi. Et je te toucherai pas pendant 6 mois. Ah oui. Ah oui. Alors, j'ai dit, non, écoute, là, on se parle plus. Alors, j'ai été... Elle va me croire. J'ai pu eu une émission de télévision pendant 1 an de temps à ce poste-là. Il vous a mis en pénitence. Et puis là, j'ai eu un téléphone au bout d'1 an d'une autre personne qui était haute placée et qui était au courant de l'histoire et qui m'a révélé que c'était cette personne-là qui m'empêchait de passer à la télé. Alors, je suis rentrée dans le poste de télévision. Je suis montée dans les bureaux. À quel étage? Et puis, dans les bureaux. Vous alliez le dire, je suis monté au 12e, hein? Non, je parle pas trop. Non, c'est correct. Non, mais là... Donc, c'est pas non, ici. mais il faut faire attention. Oui, je là. sais. Continuez. J'ai été le voir et puis je lui ai dit et si tu continues, à ce moment-là, c'est bien de valeur, mais moi j'appelle les journaux, puis je vais nommer ton nom. Alors, 2 semaines après, j'avais une émission de télévision à cette place-là. Ouais, ben là, on va et j'ai commencer à vous recommencé. reconnaître, Et puis aussi, j'ai fait un disque avec une personne, ça faisait 3 ans que je la connaissais. Hey, vous, J'avais je reconnais 17 votre voix, vous. musiciens. Et puis, c'était un ami. Et puis, quand le disque a été terminé, j'ai fait de la publicité dans les journaux, j'ai fait des émissions pour annoncer la venue du disque. Et là, il m'a dit, bien, là, on va aller souper. Et puis, je lui ai dit, ben, t'as affaire à me parler, quoi? Ben, il dit, ben non. Il dit, tu sais comment que ça se passe? Tu sais comment ça se passe. J'ai dit, hey, tu peux quelle pas dire, phrase. c'est pas sérieux, là? Fait qu'il dit, ben, c'est ça, ou tu l'as pas. Alors, le chef d'orchestre l'a appelé, il dit, tu fais comme si tu donnerais une Cadillac à un enfant de 17 ans, là. Tu lui montres les clés, tu lui dis, regarde, la Cadillac est là, mais t'as pas les clés. Oui. Alors, j'ai pas fait le disque. C'était Je lui ai carrément laissé. pareil, hein. Alors, merci, Amélie, d'avoir témoigné. Merci. On prend un autre appel à Québec maintenant. Marie-Claude, bonjour. Allô? Marie-Claude? Oui, On bonjour. vous écoute.
Merci, oui. Moi, j'étais dans les Forces armées canadiennes. Ah, c'est un milieu différent. Oui, tout à fait. Alors, si on veut avoir une promotion, je vous dis que c'est pas évident en étant femme, surtout quand on est jeune. Puis moi, j'ai rentré dans les Forces armées canadiennes dans les années 80-90, donc fin des années 80. C'était hum pas mal dans ce temps-là. Exactement. Et puis, il fallait faire nos preuves en tant que femme, première des choses. Et puis, malheureusement, on était tout le temps... l'harcèlement était présent constant là, dans nos vies de tous les jours. Quel genre de harcèlement? Écoutez, nous autres, vu qu'on dans l'armée, c'est vraiment un monde où il faut avoir des promotions pour avoir une augmentation de salaire et puis déménager, tout ça. Et puis c'était toujours de la pression au niveau des hommes. Qu'est-ce qu'ils vous demandaient? Donnez-nous des exemples. Quoi, des blagues, des mauvaises blagues? Non, des blagues, ça c'était constant. Ça, fallait être capable de vivre avec les blagues. Des jokes de cul, là. Tout le temps. Je pense qu'on devenait habitué avec les jokes de cul. Dans tous les milieux de travail, les jokes de cul, mais il y en a qui sont plus sensibles que d'autres. Exact. Oui, c'est ça. Fait que ça, les jokes, il fallait passer par-dessus ça et tout. Mais le reste? Ça devenait plus compliqué au niveau où tu avais un superviseur ou un supérieur en grade, où ce que lui voulait vraiment coucher avec toi, puis il te mettait des pressions là au niveau de l'emploi. De quelle façon? De quelle façon que, bon, si t'avançais, si t'allais pas avec les avances qu'il te faisait, bon, ben, t'étais rétrogradé ou tu te faisais transférer d'endroit. Plus d'ouvrage, plus de timing. Et voilà, tout à fait. Puis nous autres, dans les forces canadiennes, on a des heures qui ne sont pas comme des heures de bureau régulières. On travaille jour et nuit, tout ça. Donc, tu pouvais avoir des heures d'extra, tu pouvais travailler la nuit, tu pouvais faire des choses, là, vraiment... Ça, c'était la punition si tu disais non. Mais avez-vous eu vent de certains cas de collègues qui avaient couché avec le bonhomme? Puis finalement... Oui. Ah oui? Ah oui, c'était ça constant. Se parlait, là? Oui, on en parlait ouvertement, puis... pas ouvertement, je peux pas dire ouvertement, parce que si tu te faisais harceler puis tu voulais rien savoir, puis tu essayais de dénoncer ton agresseur, parce qu'on se faisait agresser quand même là dans des petits coins noirs et tout ça. Ah oui? Surtout que moi, j'ai été dans les premières années des femmes qui étaient sur les bateaux militaires. Donc, à ce moment-là, il fallait faire attention pour pas se ramasser dans des petits coins. Puis, moi, j'avais toujours là 2-3 copains qui étaient avec moi pour me protéger. Parce que les premières années, c'était terrible. On pouvait pas dénoncer non plus nos agresseurs. Parce que dans l'armée, c'est l'omerta. Alors, tu fais ta job et tu te fermes. Aujourd'hui, par contre, ça a changé énormément. Mais parce que nous autres, on a parlé. Nous autres, dans les années 80-90, on a commencé à parler, les plus jeunes. Puis aujourd'hui, moi, je poursuis les Forces armées canadiennes en... Ah oui? Ah oui, pour agression et toute une grande liste. Là. Agression sexuelle ou agression physique? Agression sexuelle, physique, morale et tout le kit. Votre dossier, est-ce qu'il est devant la Cour? Oui, on est rendu en Cour. On a monté en Cour suprême. Et puis là, on est rendu là depuis... Ça fait 6 ans qu'on se bat. C'est possible de laisser vos coordonnées? On va prendre vos coordonnées en ligne avec la recherchiste Annie, s'il vous plaît. Parfait, merci avec plaisir. Merci Marie-Claude. Ça fait plaisir. Merci de votre témoignage. On va faire une pause. Je vous rappelle la question qu'on pose ce matin. On parle de la couchette un peu, mais on veut avoir votre opinion sur la question suivante. Certaines gens ont-elles des promotions en accordant des faveurs sexuelles? Bon. Du courriel, oui, j'ai un courriel ici assez surprenant. Messieurs, j'ai fait mes études à l'Université de Montréal sous la direction de mon diocèse pour devenir agente de pastorale. Après avoir obtenu mon diplôme, je n'ai jamais eu d'emploi dans les presbytères parce que je ne collais pas les prêtres. Comme certaines femmes qui n'avaient pas mes études, mais qui sortaient avec des prêtres, avaient des relations sexuelles et avaient du travail en échange. Voilà, ça existe dans l'Église catholique. C'est épouvantable d'écrire des choses comme ça. Ça se peut pas, madame. Vous avez pas honte de parler contre votre Sainte-Mère, l'Église? Oui, j'ai comme l'impression que ça fait ton affaire. J'ai été obligé de vous parler en fin de semaine, madame. Bon, j'ai M. Vaillant qui dit « J'en ai été témoin, c'est du viol déguisé, il n'y a rien de nouveau là-dedans. » Puis il y en a une autre, Mme Bugeaud à Québec, qui dit « Messieurs, oui, avez-vous remarqué toutes ces fausses blondes avec leurs gros attributs? » Puis là, elle me fait une série de noms que... Ah oui, non? Non. Passe-moi la feuille. Non, mais fais-moi confiance. Non, fais-moi surtout pas. Et elle ajoute, après 3 petits points, et quelques autres nounounes. Elle dit pas de talent comme genre, ça, puis avoir de la télévision. Genre, ça peut pas être autre chose. Nounoune du genre Sophie? Non. Laisse faire les noms. J'ai pas nommé de nom de famille, mais je peux-tu te dire qu'on a reçu des courriels? On peut-tu faire attention de ne pas se faire poursuivre? J'ai dit Sophie, il y a 2000 Sophie, il y a plus qu'un chien qui s'appelle Pato. J'ai eu des courriels de gens qui sont estomaqués de ma déclaration sur la tenue vestimentaire de Jacinthe René.
J'aimerais juste dire que moi, comme employeur, chez nous, je ne tolère pas que des employés s'habillent en guidoune. C'est juste ça que j'ai à dire. C'est indécent. Elle n'est pas habillée en guidoune, tu vois juste son top. Non, le top. Elle est top, puis tu vois le bas du ventre. Là. Depuis quand tu te présentes au travail à mancher de même? Mais oui, mais elle s'est peut-être pas présentée au travail à mancher de même. C'est peut-être une photo de promotion. On s'entend-tu qu'il y en a qui se présentent de même à mancher au travail? Oui. J'en ai pas vu, moi. Hey, ben là. J'en ai pas vu. Oui, j'étais en train de me demander si t'es pas homosexuel, toi, là. Ah bon, commence pas. Ce matin, on prend un appel. Maintenant, Valleyfield. Maxime, bonjour. Bonjour. On vous écoute? Oui. Oui. Moi, je veux dire à Gendron. Bon. Tu veux dire quoi, là? Ben, je veux dire que c'est un gars pas correct, c'est un maudit. Hop là, tiens. Maxime de Valleyfield, quel âge qu'il avait, lui, 11 ans? 11 ans. Écoutez, Christy, on est vendredi. Ils ont-tu off aujourd'hui? Ils n'ont pas d'école? Ah bon, OK. tout. Oui, il y a qui dit qu'il a dit, j'ai rien compris, que j'étais... T'es pas correct. Ah, il n'y a rien dit de méchant. C'est juste que, il y a une petite montée de lait. C'est sa mère qui a dit les poils commencent à y sortir. La puberté arrive. Ça doit être une frustrée. OK, on va aller à Nathalie maintenant à Montréal. Bon. Faut pas dire autre chose. Ah, tiens-toi donc. Nathalie, bonjour. Oui, bonjour. On vous écoute. Je pensais que c'était ma blonde. Je voudrais vous féliciter, moi, pour votre émission. Merci. Puis, c'est ça, moi, pour faire une petite histoire courte, j'ai un ami qui faisait de la figuration pour des films québécois, puis des émissions télévisées. Et puis, il y avait un agent d'artiste qui était gay, qui voulait obtenir des faveurs sexuelles pour le faire gravelir des flots. Pour le faire aller plus loin, comme on dit. Fait que, plus loin dans sa carrière. Il a fallu qu'il lâche tout parce que il pouvait pas continuer. Y a-tu des choses où il nomme des agressions? Y a-tu de la pression? Non, mais ça a été du verbal. Puis lui, il a refusé catégoriquement parce qu'il est straight, sûrement. Fait que. Mais s'il avait été gay, est-ce qu'il aurait accepté? Ben, peut-être. Ils sont bien cochons, les gays. Qu'est-ce que tu penses de ça? Il y a des hétérosexuels aussi qui le sont. Oui, hein? Je me suis mis quand même dans ce milieu-là. C'est mon tour. Moi, j'ai déjà été harcelé par des étudiantes, tu sais. Ah. Même, à un moment donné, j'avais des blackouts dans certaines sections de la classe, j'avais des engourdissements dans le bras. J'étais allé me plaindre à la direction, ils m'ont laissé tomber. Ils ont dit règle ça avec elle. Bon, OK. Merci, Nathalie. On va la signer, on prend un appel à verbalement. Je te jure, c'est pénible. Je rentrais dans la classe, j'avais peur qu'elle me saute dessus. Une belle fille à part de ça. À Saguenay, Pierre, bonjour. Bonjour, monsieur, comment ça va? Bien, on vous écoute. Oui, moi, c'est surtout vous faire une réplique à la madame tantôt qui a appelé pour les forces armées. Oui. Moi-même, j'en ai été membre. Je suis retraité depuis le mois de mars. Oui. Quel âge avez-vous? J'ai fait ça spécialement pour être capable de vous écouter le matin. Oui, c'est bien. C'est bien gentil. Vous n'êtes pas déçu. Je change pas Pinocchio, ça ferait mal. Non, moi, ce que j'aimerais dire, c'est que la madame tantôt, moi, je peux pas dire ça. Je trouve ça très dommage pour elle. Mais par contre, lorsque ce monde-là parle comme ça, il faudrait qu'il fasse attention à avoir le syndrome Patrick Roy que j'appelle. Faut pas généraliser. Je crois que ça lui est arrivé à elle, que l'individu qui a fait ça, c'est un porc qui mérite d'être pénalisé. Mais lorsqu'on dit, dans ce cas-là, les Forces armées canadiennes, je suis un bon père de famille qui rentre à tous les soirs, qui fait le mieux qu'on peut, qu'on arrête de généraliser. Lorsqu'on parle d'un individu qui a fait quelque chose de mal, qu'on dise un individu qui travaillait pour les Forces armées et non les Forces armées. C'est sûr, je ne défends pas les Forces armées, mais ça... C'est pas agréable de passer pour un porc. Non. C'est sûr, vous avez entièrement raison. Vous ne pouvez pas généraliser. Oui, c'est comme la politique. Alors je supporte la demoiselle, mais lorsqu'elle parle de son problème, qu'elle spécifie un individu qui travaillait pour telle organisation et non autrement, s'il vous plaît. OK. Merci, Pierre, de votre intervention. On va aller tout de suite retrouver Dave Leclerc à Québec pour connaître le sujet du grand journal à midi aujourd'hui. Bonjour, Dave. Bonjour, comment allez-vous? Ça va bien, nous autres. Ah, ça va très bien. Est-ce que vos enfants ont le temps de jouer? Jouer dehors, avec leur imaginaire, dans le carré de sable, s'inventer des choses. Mais il semblerait que les Canadiens ont de moins en moins le temps de jouer. On parle des enfants de moins de 9 ans en raison de la structure qu'on leur impose, entre autres, dans nos écoles et dans les garderies. Même à la maison, avec les sports organisés, les enfants n'ont plus le temps de jouer. Alors, notre question est la suivante ce midi. Nos enfants devraient-ils jouer davantage à l'école et à la garderie? Et je vous donne simplement l'exemple d'une garderie où les enfants arrivent, sont carrément placés dans un milieu presque de
travail avec un horaire fixe. On doit rentrer à telle heure, doit sortir à telle heure. La fameuse routine de vie, oui. Exactement. Avec des jeux éducatifs. Tous les jeux doivent être éducatifs aujourd'hui. À quand les jeux libres? Laissons nos enfants laisser aller leur imagination, dans le fond. Un enfant qui s'amuse seul avec quelque chose qui génère chez lui du fantasme, au niveau des jouets, il n'y a rien de meilleur. Moi aussi, je m'amuse souvent tout seul. Qui génère le fantasme. Qui génère des fantasmes. Il m'ouvre la porte. J'ai-tu entendu, Stéphane? Qui génère des fantasmes. Mais non, mais les enfants fantasment sur des jouets. Ils regardent une soucoupe volante, puis ils s'imaginent à bord, puis ils se promènent dans la... Docteur Spock. Hey, oui, mais Stéphane n'est pas chanceux. Il se fait harceler par des étudiantes à l'école. Il va sauter dessus, puis lui, il a peur. Alors, votre question ce midi... On est écouté à Québec, au moins de Moi, je vous écoute. Oui. Alors, votre question, Dave. Notre question aujourd'hui, nos enfants devraient-ils jouer davantage à l'école et à la garderie? OK. Prenons le jeu libre pour les enfants. Exactement. Alors, la question, merci, bonne émission. Salut. La question qu'on pose à nos gens ce matin, c'est certaines personnes ont-elles une promotion, encore aujourd'hui, en accordant des faveurs sexuelles? Courriel. Non, mais j'ai une maudite belle photo à vous montrer. Je le ferai pas, là. Mais regardez. Toi, là, non, mais je la montrerai pas, mais allez à la page. J'ai 2 courriels ici. Quel délinquant. Yves Mercier, tu sais, quand on dit l'homme qui pose les vraies questions, Yves Mercier pose la vraie question ce matin. Où commence le harcèlement? Si je trouve une fille de mon goût et je tente ma chance en lui demandant carré et qu'elle n'est pas intéressée, tu sais, une question, ça se pose. Puis comme disait Michel Giroir, t'as juste à dire non. J'en ai un ici de M. Daniel à Charlebourg. Oui. Il dit, ça arrive plus souvent qu'on pense. Il dit, on pense justement à Bill Clinton qui était à Montréal et à sa stagiaire. Le problème, c'est qu'on ne sait pas lequel a fait des avances à l'autre. Ça n'a pas d'importance. Non, mais c'est parce que les gens reviennent avec l'image de Clinton. Mais tu sais, quand c'est le président Monica qui te Lewinsky. Tu peux pas dire non, c'est au service de l'État. Ici, c'est marqué Katia Gagnon. Katia Gagnon, bonjour mon beau Stéphane, j'espère que tout va bien pour toi. Si tu étais producteur, moi, je te dirais oui. Bon, vous venez de faire ça. Vous venez de meubler son week-end. 34 Katia. OK, un appel maintenant à Belleuil. Annick, bonjour. Bonjour. On vous écoute. Moi, j'ai travaillé dans le milieu de la bière. Je suis pas gênée de dire c'est où, si vous... Non. Allons-y comme le milieu de la bière. C'est une microbrasserie ou une grande brasserie? Une petite microbrasserie. OK, allez-y. Sur quelle rue? Hey! Stéphane, il serait capable de nous faire dire n'importe quoi. Oui, puis, oui? C'est ça. Puis après ça, on se ramasse avec des mises en demeure, les avocats qui font de l'argent sur notre dos. C'est ça. Bon. Allez-y subtilement. Oui, d'accord. Moi, ce que je pense que c'était le problème, c'est que dans la microbrasserie où j'ai travaillé, les gars avaient le droit de boire de la bière dans le jour. Donc, on nous demandait de nous déshabiller. Oui. Enlève donc son chandail, ils ont l'air beau tes seins. Moi j'étais au service à la clientèle, pendant qu'on était au téléphone, à prendre une commande, le gars sortait le pénis devant nous. Moi, savez-vous ce que j'ai déjà vu sur la route, un bumper sticker, c'était marqué Show me your tits. J'en suis jamais revenu. Ils vous demandaient ça. En passant dans le corridor, baisse donc tes culottes, s'il vous plaît. Oui, vraiment. Là, puis là, comment vous réagissiez quand le gars il sortait l'affaire, là? Moi, la première action, c'est que je suis partie à rire, puis je ne devrais pas la montrer. Oui! C'est bon. Mais c'est ça. J'en reviens pas. Avez-vous travaillé longtemps là? Non, justement, j'ai travaillé 2 mois, parce qu'après 2 mois, je voyons donc, ça n'a pas de bon temps. On a essayé de faire des plaintes, mais le patron était pareil. Donc. OK. Mais ça, c'est du harcèlement sexuel. Ça n'a rien à voir avec les promotions. Merci, Annick. Vous avez une très belle voix, Annick, en passant. Merci. On va aller à Saint-Eustache. On va prendre un dernier appel avec David. Bonjour. Oui, bonjour. On vous écoute. Moi, c'est pour... mon ancienne patronne, le propriétaire, je travaillais pour un bowling. Elle a couché avec le propriétaire pour avoir un poste. Le monsieur, il avait une vingtaine d'années plus vieux qu'elle. C'était une simple secrétaire. Elle est devenue gérante de cette place-là. Vous n'êtes pas jaloux, là, en disant ça, là? Non. C'est juste que... Vous n'aviez pas postulé, vous, là? Postulé sur qui? Du tout. Non, mais ce qui est arrivé, c'est qu'elle a fait perdre plusieurs milliers de dollars à cette place-là.
C'était-tu des petites boules ou des grosses boules, ce bowling-là? C'est des petites boules. Avec des petites quilles. Ah, Stéphane. Non, mais... Chez nous, c'est des grosses boules. J'ai été élevé avec des petites boules, c'est des grosses boules. Oui. Elle a fait perdre plusieurs emplois au monde à cause des diminutions d'argent qui rentrait à la place, puis elle est toujours là parce qu'elle couche avec le propriétaire. De l'argent dans le dallo. Bon, ça va finir la semaine. David, merci beaucoup d'avoir alimenté le fantasme de cet homme qui va aller prendre une couple de jours de repos, j'espère. Non, je m'en vais à l'hôtel de ville, j'ai des rendez-vous. T'as encore d'ouvrage? Ben, qu'est-ce que t'en J'espère penses? que t'es sérieux un peu plus dans Oui, super. Merci d'avoir été là. Bon week-end demain. à lundi matin. Oui. Aux organisateurs de cette journée-là, oui. Je veux juste savoir qu'est-ce que vous avez fait de l'argent recueilli hier? Parce que, écoute, on nous a dit qu'il y avait 3000 personnes, oui. dont à peu près 750 qui ont payé 1000 pièces du ticket. Ça fait 3/4 de millions de dollars. Puis les autres ont sûrement payé un certain montant quand même pour assister à ça. Ben, le club des petits déjeuners en a profité. Oui, mais admettons qu'il y a peut-être $1 million de revenus. Ça, c'est juste pour la porte. Il y a peut-être des commanditaires aussi autour de ça. Il reste 200 000 pièces pour le club des petits déjeuners. Qui a eu le reste de l'argent? C'est bien beau là, que les riches viennent se pavaner sur une estrade, là, qui se mettent à parler de la pauvreté dans le monde, mais ce matin, il reste quoi? Bill Clinton, il a été président des États-Unis, pas 1, 2 mandats. Oui. Puis il a remis son cachet à sa fondation. Oui, mais il a fait quoi pendant qu'il était président des États-Unis? Il nous dit, là... Je l'ai entendu à Ottawa pas plus tard qu'il y a 3 mois. C'est un remake d'une conférence qu'il avait donnée au Canada, et il l'a dit. C'est facile pour moi maintenant de prêcher parce que je suis plus président. Puis vous allez me dire qu'est-ce que tu as fait pendant 8 ans puis tu n'as rien fait. Mais il l'a avoué. Il l'a avoué, mais là, il se sert de son nom pour faire la promotion de ce qu'il ne pouvait pas faire dans le temps. C'est ça qu'il a dit. Et là, il demande aux autres de faire ce que lui n'a pas pu faire? Ben, c'est peut-être mieux que de rien faire pantoute. Pour la conférence pour parler de la pauvreté dans le monde, ce matin, il reste quoi? Des déchets à la place des arts, sans doute, à ramasser. Il n'y a pas autre chose? Ben, il y a Dan Bigra qui a fait une sortie contre les couvre-feux dans les parcs à Montréal de minuit à 6. Il voudrait que les itinérants puissent dormir en paix dans les parcs. Tu dis quoi comme... Si t'étais maire de Montréal? Si j'étais maire de Montréal, je ferais le nettoyage, puis je demanderais à Marguerite Delisle, pouvez-vous construire des logements pour sans-abri? C'est pas responsabilité de la ville. Oui, mais c'est parce qu'ils viennent d'appliquer un règlement municipal. Non, attention, c'est un règlement qui date de temps immémoriaux. Quand j'avais la couche aux fesses, c'était de minuit à 6. Mais ils ne l'appliquaient pas. Oui, mais là, on a une escouade pour les appliquer pour qu'on le ferait pas. Les règlements municipaux, ça s'applique avec une police. On a engagé 133 policiers de plus. Tu as vu les résultats que ça donne? C'est très bon. Mais les itinérants, ils vont se retrouver où? Moi, j'arrive des fois dans des guichets de banque qui sont couchés là. Dans ce temps-là, t'es prêt? Tu sais ce que tu fais? Oui, ça pue. Ben oui, mais Christy, qu'est-ce que tu veux? Ils se lavent pas, ils n'ont pas accès à un logement. Tu sais ce que tu fais? Tu prends les itinérants, t'es invites ou t'es amènes devant le bureau du ministre, t'es parques là, jusqu'à temps qu'on débloque des fonds pour construire des logements pour ces gens-là. C'est pas à ville à faire ça. Par rapport à l'événement d'hier avec Bill Clinton, Mia Farrow, les vedettes toute la grosse gomme. La grosse gomme qui est venue à Montréal. J'ai une question ce matin à poser à... Ben oui, mais... La contribution de Bill Clinton, là, c'est qu'au moins il fait quelque chose. Tu préférerais-tu qu'il soit dans son salon en train d'humidifier ses cigares? Non. As-tu vu la caricature de ce matin du Journal de Montréal? Nous allons... Oh, elle a une belle bouche, Belinda. Bill et Belinda. Qui sont là, c'est sûr. Je pensais pas. Ça va être sûr que Belinda peut s'en mettre 2-3, là, cigares dans la bouche. Ça ne pouvait pas faire autrement qu'on... 2-3 cigares dans la bouche, au moins. Et elle dit, vous m'allumez. Ah, Seigneur, oui, Belinda, après la chienne et la bitch. Quoi? Ralph Klein a dit hier de Belinda que tout ce qu'elle avait eu de conservateur dans le corps, c'est... Comment déjà, Peter? Peter McKay. C'était-tu gros ou petit, on sait ça pas. Aussi, mais ça aussi, c'est ça. C'est correct, puis il fait bien de pas s'excuser. Voyons donc, si on peut plus rire au Canada à cette heure. Je vais m'ennuyer, moi, de Ralph Klein. À un moment donné, il est arrivé devant une bande d'itinérants, il rouvre un refuge, il inaugure un refuge, puis il dit aux itinérants, écoutez, ça vous tente pas de vous trouver une job, vous autres? C'est bon. Non, mais c'est bon. C'est la logique de la vie. De temps en temps, tu poses la bonne question. À Saint-Hyacinthe, as-tu vu hier l'après-midi le... Relevé. Il s'est relevé lui-même. Il s'est relevé de ses fonctions. Il s'est envoyé en l'air lui-même. Le ministre n'a même pas pu le faire. Parce que? Ben, le ministre aurait pu, comme il a fait à Hall, il avait relevé de ses fonctions. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à l'émission. Monsieur le maire, vous allez bien ce matin? Très bien. Hey, on va poser une question bien particulière qui a un rapport avec le milieu du travail.
Dans lequel nous évoluons. Oui, mais non, mais on va aller en général. Parce que souvent, les gens disent, ah, ben, un tel ou une telle, il a eu sa promotion parce qu'il a couché avec, parce qu'il a couché avec quelqu'un. Ça existe? Ben oui. Mais il me semble que ça doit moins exister qu'avant, qu'il y a plus de résistance, qu'il y a plus d'honneur. Non. En tout cas, ça va faire partie de notre conversation ce matin avec vous. On va vous demander si certaines gens que vous connaissez ou que vous voyez aller ont eu des promotions en accordant des faveurs sexuelles. Ça va être quand même intéressant de voir comment ça peut avoir changé. Moi, je pense qu'avec l'avenue des droits puis des commissions. Oui. Je te parlerai des recrutements dans les bureaux d'avocats, comment ça marche. Ah oui? J'ai jamais eu de chance, moi. T'as pas eu au Québec? Parce que t'étais pas... J'étais trop... straight? T'as été straight à un moment dans ta vie? Oui. Bon, OK. Avec toi, je suis straight. Oh oui. OK. On va parler de ces grandes personnalités qui étaient à Montréal hier, Bill Clinton et les autres. Le directeur, il aurait pu faire la même chose avec Dallaire. Moi, j'ai une chose. Je regardais la conférence de presse. Je regardais les rapports dans les journaux ce matin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a demandé combien il va être payé pendant qu'il va être relevé de ses fonctions? C'est vrai, c'était pas marqué. Il n'y a personne qui va... Est-ce qu'il s'est relevé de ses fonctions puis il est en vacances à nos frais pendant quoi? 6 mois, 1 an, 1 an et demi? Le temps de l'enquête du coroner? Par souci de transparence. Par souci de transparence, mon œil. Parce que la transparence, à cause des soucis. Ça fait des assez belles vacances. Ben oui. Mais c'est pas la première fois que ça arrive. T'es Non, je sais que c'est ça? pas la première fois. Mais peut-on arrêter un jour de faire des imbécilités comme celle-là? Mais tu te scandalises avec des riens, Richard. Ma foi, une chance, c'est vendredi. C'est à ton tour aujourd'hui d'être scandalisé. Tu trouves que c'est un rien? C'est un rien qu'un gars non, c'est qui est sous enquête, qui savait depuis le mois d'avril qu'on faisait pas les choses correctement dans son hôpital, disent je me relève de mes fonctions. Moi, c'est pas ça qui me scandalise. Avec salaire? C'est pas ça qui me scandalise. Ce qui me scandalise, c'est que Couillard l'ait pas tassé sans solde. Ça, c'est scandalisant. C'est là qu'il y a le scandale. Que Couillard nous dise, ça va bien dans les CHSLD, on a une hausse des plaintes pour mauvais traitement. Ça va bien, le système fonctionne. Comment tourner une mauvaise nouvelle à son avantage? Comment va-t-il réagir aux gens qui travaillent dans les urgences, là, qui ont fait